Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Le Seigneur monte au ciel, au milieu de prépare une place auprès de lui. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes sœurs, aujourd'hui l'Église célèbre la solennité de l'Ascension du Seigneur. Comme nous allons l'écouter tout au long de cette célébration, Jésus, sans s'éloigner de nous, monte vers le Père. Il est assis à la droite du Père, où il nous prépare à chacun de nous une place. Avec cette célébration d'aujourd'hui, le Seigneur voudrait que nous redécouvrions l'appel qui nous est lancé en lui. Le but de notre vie, de notre marche chrétienne, n'est pas cette terre, sinon le ciel, être auprès du Père. Avant de célébrer cette Eucharistie, tournons-nous vers le Père et demandons pour tous nos péchés, pour toutes nos misères, les misères de cette humanité, les misères de chacun d'entre nous. Je confesse Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, Seigneur notre Dieu. fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie. Amen. Seigneur, 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 prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, ô Christ, Christ, prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. J'ai gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur de l'univers. Alléluia. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia. Alléluia. Éternel est son amour. Alléluia. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Je veux chanter pour Alléluia. Alléluia. De ma vie. Alléluia. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Gloire
Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et déjà notre vie. Nous sommes les membres de ce. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Commencement du livre des Actes des Apôtres. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves que, pendant qu'il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait, « C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient, « Seigneur, que tu vas rétablir la voie d'Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Dans le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient, « Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les orations, le Seigneur. Dieu s'élève parmi les orations, le Seigneur. Levez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Musique l'annonce de Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône. Dieu s'élève parmi les
Seigneur, aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le vraiment. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour vous faire connaître l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix, de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et la puissance infinie qu'il déploie pour vous, les croyants. C'est là le pouvoir, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Il lui a tout soumis et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Dieu. Louez Dieu, tous les peuples. Louez tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu. Son amour Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur s'élève parmi l'acclamation, il s'élève au plus haut des cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Avec vous. Et avec votre esprit. Jésus-Christ, selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. S'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allons, la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, si vous vous êtes rendu compte, je ne voudrais pas être long, l'Évangile ne reprend pas la scène de l'élévation de Jésus vers le Père, l'Évangile de Matthieu. Ce fait, vous allez remarquer que tous les évangélistes ne reprennent pas ce texte de l'ascension de notre Seigneur. Ici, par exemple, avec Matthieu, il va directement à ce que le Christ attend de nous après son ascension. C'est quoi? Accueillir la mission de témoigner. Et c'est cette mission que nous avons dans la première lecture. Nous avons été un peu attentifs. Ces saints, ce sont les actes des apôtres. Commençons à lire les actes des apôtres. Là où Jésus monte, l'auteur répond
nous montre vraiment cette scène et la mission qui nous attend. C'est cette mission que nous devons continuer puisque le Fils de l'homme est monté, il n'est plus avec nous, il n'est plus avec ses amis. C'est à nous maintenant de rendre présent le royaume de Dieu au milieu de cette humanité, au milieu de nos frères, au milieu de nos sœurs. Voilà, l'ascension, comme chaque année, comme vous le savez, est une fête chrétienne célébrée le 40e jour à partir de Pâques. Elle marque la dernière rencontre de Jésus, du Sauveur, du ressuscité avec sa résurrection et sa montée au ciel. Une question que j'étais en train de poser hier, quel est l'enjeu de cette célébration en 2020 et dans un contexte aussi compliqué, un contexte dans lequel nous nous trouvons, qui consterne toute notre humanité, qui nous afflige avec des églises fermées, à les plomber. À quoi ça sert de célébrer cette fête de l'Ascension? Une seule chose. Jésus, aujourd'hui, nous propose de redécouvrir notre appel en lui. En quoi consiste cet appel? Et notre volonté peut se fondre dans le pouvoir sans limite de Jésus qui nous est donné. Le Père nous donne Jésus ressuscité. Il a agi sur la terre. Il va agir du ciel. Il va nous soutenir du ciel. Il ne va pas rester au ciel inactif. Il va continuer à opérer ce qu'il a fait au milieu de nous, au milieu de ses disciples. Jésus, élevé dans la gloire, après son abaissement, nous montre que le but de notre marche chrétienne n'est pas la terre, mais sinon le ciel du Père qui nous est lancé. Ne nous attachons pas à la terre, ne nous attachons pas au bien de la réalité d'en haut. Cherchons à être auprès du Père, auprès de Dieu. Voilà l'appel qui nous est lancé. Mes sœurs, oui, notre vie est en haut et non pas sur la terre. De même que lui est monté. De même sommes déjà là avec lui. Et pourtant, ce qu'il nous a promis n'a pas encore pris forme en nous. Mais notre tension, notre orientation, notre nécessité doit être le ciel. Et non les réalités passagères, c'est-à-dire la terre et tout ce qui en suit. Jésus veut nous entraîner à sa suite pour permettre à notre monde de vivre de son amour. C'est lui-même. Jésus est l'unique du Père. Nous devenons nous aussi des enfants du Père. Quand Dieu prend chair, la Vierge Marie, il fait entrer lui de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes dans l'amour éternel de Jésus qui vient, vit, souffre, meurt et ressuscite. Qu'est-ce qui nous attend? C'est ce que l'auteur des Actes des Apôtres nous dit. Allez s'aimer, allez annoncer, allez témoigner de la présence de Dieu. C'est ça notre mission. Qui n'est pas exclusivement réservé, mais à tout baptiser. Puisque vous êtes... Mais Jésus nous envoie maintenant s'aimer la bonne nouvelle au milieu de nos frères et sœurs. L'ascension de ton Fils, victoire, c'est comme ça que nous avons prié dans la collecte. Priez la liturgie de ce jour. Nous vivons dans la foi, l'espérance et dans la charité, car nous sommes le corps du Christ. Mes sœurs, ouvrons nos cœurs et accueillons l'Esprit Saint afin qu'il vienne renouveler la face de la terre, qu'il vienne nous renouveler
qu'il y vienne nous purifier, qu'il y vienne nous fortifier en ce temps de crise, en ce temps de rassurance. Nous abandonne auprès du Père. Il agit encore plus efficacement pour nous conduire vers le Père. Honneur au Fils de l'homme. Alléluia. Il nous introduit près de Dieu. Alléluia. Nous nous mettons debout, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Père du ciel et de la terre, et en Jésus, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants. je crois en l'Esprit Saint, À la catholique, à la communion des saints, à la résurrection des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. en ce jour de l'ascension de notre Seigneur, supplions le Père Tout-Puissant afin que son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le pape, pour nos évêques et pour tous nos pasteurs, les assises de son esprit de sagesse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui sont en dehors de l'ignorance du Christ, afin que brille à leurs yeux la lumière de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, Pour nos gouvernants, afin que Dieu leur accorde de savoir mener l'ordre, la justice et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Cherche à bâtir un monde plus fraternel, afin que leurs efforts soient. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Particulièrement de la pandémie du Covid-19,
afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, afin que la charité régnant entre nous hâte la rencontre et l'unité de tous ceux qui croient au Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père Tout-Puissant, Qui montre ton amour pour toutes. Nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties. Malades, la vie est belle aux défunts et la consolation. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités compétentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de tout. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ces sacrifices pour fêter l'ascension. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché,
est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple pascal exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de sa gloire. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre de ta gloire. Au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique, accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous en même temps pour ton serviteur, le pape François, Jean-Patrick, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, et de tous ceux qui sont dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. À toi, Dieu éternel, et vrai. Dans la nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans ta gloire à ta droite. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus-Christ. Son époux, accorde-nous par leur prière d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous par le Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de la versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort de Jésus. Nous célébrons la résurrection. Nous attendons la venue dans la gloire. Crois nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, du séjour des morts, et de la glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétua, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifie et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette nuit où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent c'est la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es pour les siècles des siècles. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Parole et je serai guéri. Voici le corps et le sang, la courbe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nous pour que nous ayons la vie éternelle. Au monde et vers son Père, le Seigneur est du vin, pour que soit accompli le mystère. À notre fin, voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se ayons la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne pour les siècles et siècles. Amen. Inclinez-vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus est resté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père. Trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons à Dieu. Dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Toutes les nations. Allez.